Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Donc je continue les signes astrologiques. Regarde, je ne regarde pas. Et qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis? Tiens, Scorpion. Tac. Voilà. Donc je vous mets là mes amis Scorpion. Hop. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Toutes et tous bien. Hop, on y va pour ce mois d'août 2022. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera probablement pas à tout le monde, c'est même sûr. Donc ne vous inquiétez pas. Et je vous invite à aller voir mes confrères, mes consoeurs, mes collègues. Et ils auront probablement un message qui vous parlera davantage. Bien, bien, bien. Sinon, prenez ce qui résonne en vous ou ce qui parle à votre situation. Tac, tac, tac. Hop. Allez, je vais brasser de nouveau encore un peu les cartes. Voili, voilou. Hop, 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 du vite fait, bien fait. Donc, je commence par la triade que je recouvrirai de l'oracle d'Asma. Alors, on a un homme. Ou bien on vous demande de patienter, ou bien c'est vous qui prenez votre temps. Voilà, voilà. Ça nous donne déjà une petite indication. Vous prenez le temps. Bah écoutez, en même temps, si vous êtes en vacances, vous avez bien raison. Détendez-vous. Alors, pour vous mes amis Scorpions, je m'installe. Pour ce mois d'août 2022, qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous? Certains et certaines, bien sûr. Et donc, on a un retour. Vous prenez le temps de revenir? Bon. Allez, on y va. Clac. Pénitence. Ah. C'est nécessaire. Allez, nécessité, sagesse, protection. Mais vous êtes protégé de la pénitence. La pénitence, pardon, c'est la punition. Hein. Il y a une bénédiction, il y a une clé et il y a la richesse. Bon, rien de bien méchant, rien de bien grave. Rien du tout. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que je vois là ? Je vais tout de suite recouvrir avec l'oracle d'Asma pendant que je vous dis ce que je vois. Donc, vous punissez suite à une erreur que vous avez faite. Donc, en gros, vous avez passé une porte, un cap vers une erreur, et vous vous punissez de ça. Mais il était nécessaire de dépasser ce stade et c'est une bénédiction. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que la solution par rapport à cette punition que vous vous infligez, c'est d'être sage, restez sage, parce que vous êtes protégé, en vrai. Vous êtes protégé et c'est béni. Parce que vous punissez énormément. Hein. Comme si c'était nécessaire. Je ne comprends pas la nécessité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est suite à des médisances. D'accord. L'erreur, c'est une médisance. Quelque chose de malveillant. Parce que ça vous... L'erreur, c'est aussi quelque chose qui fait de la peine. Hein. C'est double peine, là, presque, j'ai envie de dire. Et ça crée de l'instabilité. Ça ne s'invente pas. Ça crée de l'instabilité. Alors, la solution, c'est pas de vous punir. Hein. C'est pas ça. Arrêtez de vous punir. Pour vous, c'est une nécessité. Vous vous sentez coupable d'une erreur que vous avez faite. Vous vous sentez extrêmement coupable par rapport, et on retombe sur les médisances, par rapport à des médisances qui ont été dites. Bon, vous avez tenu des propos désagréables envers quelqu'un, une situation, je ne sais pas. En tout cas, ouais, vous avez franchi vous avez peut-être la parole de trop ou quelque chose dans le genre. Alors là, on a dit retard. On avait le temps tout à l'heure, le retard. Vous tardez à changer les choses, à changer votre situation. Eh bien, il ne faut pas. Vous êtes encore dans cette culpabilité.
Est-ce que ça vous parle, mes amis scorpions, ça? Vous vous sentez coupable? Encore, encore et encore. Allez, je recouvre de suite. Et oui, ça joue sur votre santé, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Bon. Ah, d'accord, c'est une histoire de couple. On a la protection, la protection sur la bénédiction. Vous voyez, il faut arrêter. Hein. Une amitié. Des choses qui ont été cachées. Bon. Alors, on va essayer de tout reprendre dans l'ordre. Bon. On va tout reprendre dans l'ordre. Donc là, on a sur la triade, le dos de deck de la triade, donc c'est le retour. Vous allez... Ah ouais, ok. Alors, vous allez faire la paix avec une dame, hein, monsieur. On avait le monsieur, c'était à la coupe, hein, de mémoire. Hein. Vous allez faire la paix avec une dame. Ouais, vous allez retrouver l'équilibre. Ok. Donc, en fait, le retour à l'initiation, c'est-à-dire que vous avez appris de vos erreurs. Vous avez fait une boulette, bon, ça arrive, hein, voilà, comme on dit, l'erreur est humaine. Hein. Il y a un retour par rapport à tout ça. Je pense que tout simplement, il faut vous excuser. Hein. Arrêtez de culpabiliser, excusez-vous. Et vous allez retrouver la paix donc avec une dame. Et il va y avoir la naissance de l'équilibre. Vous allez retrouver déjà pour vous, pour votre bien-être à vous, et puis l'équilibre de votre relation avec cette personne. Alors, on a caché... Oui, on s'est isolé. Ah oui, d'accord. C'est quoi? On s'est caché, on s'est isolé. Donc, je ne sais pas si j'ai pas un truc comme ça, là. Non, pas du tout. On a la pénitence, oui. Donc, c'est peut-être que la pénitence, c'est aussi de vous isoler. Vous avez réfléchi, ça vous rend triste, bien sûr. Mais vous sentez qu'il peut y avoir de l'amélioration, de l'amour. Ok, bon. Parce qu'après, je fais tout le dos de deck et ça va pas du tout. Ok, donc vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé, il y a eu de la manipulation, il y a eu des médisances, il y a eu des choses pas belles de fait. Vous culpabilisez énormément et je pense que vous regrettez énormément. Est-ce que, oui, donc si vous avez dit des médisances ou si vous avez fait des erreurs, c'est vis-à-vis de quelqu'un que vous appréciez énormément, bien évidemment, mais vous l'avez fait avec des gens qui souhaitaient la même chose. Je pense que la concurrence, c'est les gens malveillants, d'accord? Et c'est comme si vous étiez mis du côté des gens malveillants, comme si vous aviez raconté, alors c'est un exemple que je donne, hein, mais c'est comme si vous aviez raconté des choses, ou comme si vous aviez écouté aussi des gens malveillants, qui vont contre une personne que vous appréciez énormément. Et vous vous en voulez. Donc on a la santé sur la pénitence, c'est-à-dire que ça joue sur votre morale, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Et ça vous travaille. Là, le travail, c'est pas forcément le travail manuel, mais c'est vraiment quelque chose qui vous fait du mal, quoi, tout simplement. Hein. Alors là, j'ai envie de dire que on avait à la coupe le retour, un homme un homme et le temps. Et là, on a le retour, ici. Je me demande si ce n'est pas une dame. Alors, ça peut être les deux. Ça peut être un homme qui prend le temps de revenir pour faire ses excuses parce qu'il se sent penaud, j'ai envie de dire. Ou bien c'est une dame aussi qui prend le temps de faire... d'accepter les excuses de monsieur. Vous voyez, ça peut s'entendre dans les deux sens. Mais le monsieur, là on a un homme qui est protégé. Hein. Il est protégé et il est même béni. Il est doublement... Non mais ça s'invente pas. Il est doublement protégé. Je sais pas si la caméra va faire le... Je sais pas, je vois pas. J'arrive pas à voir. Mais on a quand même la protection 2 fois. La bénédiction pour monsieur. Hein. Je veux dire, ça s'invente pas quoi.
Protection, protection, je remettrai la protection là. On a l'homme et on a... Là, je sais pas... J'espère qu'on va pouvoir bien voir les cartes. Hein. Là, arrêtez de culpabiliser, de vous sentir mal. Allez vous excuser. Au mieux, allez vous excuser. De toute façon, tout est... Pour moi, tout ça est protégé. Tout ça, c'est... Il y a de la sagesse, quoi. C'est nécessaire, même de toute façon... que déjà vous vous protégiez des gens médisants, hein, des gens qui veulent la même chose que vous, qui veulent faire du mal, non pas la même chose que vous, les gens qui veulent du mal, ils veulent pas la même chose que vous, ils veulent simplement faire du mal, tout simplement. Mais si vous vous excusez, si vous sortez de votre erreur, d'ailleurs vous avez la porte, vous avez les moyens de dépasser ce stade, vous allez peut-être rendre les gens mauvais, ça va leur fermer le clapet déjà. Et puis peut-être que ça va leur permettre aussi de se dire qu'ils ont fait je vais le dire clairement, ils ont merdé, quoi. Vous voyez ? La clé, ça reste quand même, la solution, ça reste quand même les amis. Hein. C'est votre force. Ils vous protègent. Pardon. Ils vous protègent. Ils vous protègent. Ils vous soutiennent. Pour que vous alliez mieux, mais aussi pour que vous soyez en mesure de pouvoir dépasser ce stade de la culpabilité et de vous excuser, hein, tout simplement. Je pense que c'est tout simplement ça. Hein. Votre force, c'est votre richesse. Vous avez la capacité de dépasser ce stade. Comprenez ? Voilà. Vous avez fait une erreur. Bon, malheureusement, ça arrive. Hélas, ça arrive. Ok. Excusez-vous. Et tout ira bien, mes amis scorpions. Bon, après, la personne à qui vous avez fait un coup d'entourloupe, elle a peut-être besoin de temps pour vous pardonner, pour accepter vos excuses. Ou peut-être que votre pénitence, c'est que tout simplement, elle ne vous pardonne pas. Mais a priori, il y a le retour. Hein, donc, ça va se faire, mais pas tout de suite. Mais ça va se faire, il y a le retour. On a quand même le retour, d'accord ? On a le retour, n'oubliez pas ça. On a dit patience. On a dit patience au tout début à la coupe. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle du miroir pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois d'août. Alors évidemment, comme je n'annonce pas que des choses forcément très jolies, ou très optimiste, bon. Je peux comprendre que ça ne plaise pas aux gens. Mais bon, il faut savoir aussi entendre la vérité quand on est concerné par ça. Il faut arrêter d'être dans le déni. Après, si ça ne vous concerne pas, je vous ai dit, hein, peut-être que les deux autres tirages seront plus adaptés à votre situation. Ou sinon, je vous ai dit, hein, mes collègues auront probablement un message qui vous correspondra davantage. Allez, l'oracle des miroirs pour les scorpions pour le mois d'août 2022. Allons-y, qu'est-ce qu'on a ? La loi, une femme. Alors, ou bien c'est une femme qui retrouve l'équilibre, vous savez, la balance, l'équilibre, ou bien c'est la loi, quoi. Hein. Tout simplement. Alors on s'affole pas, hein, c'est peut-être rien du tout. Hein. Allez, en 9 cartes, hop. Elles veulent toutes venir. Ça veut causer, ça veut causer. Eh bien, causons, mes amis. C'est bien ça s'il y a des choses à dire. Aïe. Eh ben, on a de nouveau la loi. C'est pas comme si je les avais pas rebattues. D'accord. Bon, vous avez des problèmes juridiques ? Vous êtes en lien avec la justice, là, actuellement ? Alors, bon non, soyez tranquille, a priori. Ah, ça se passe pour le travail. Il y a un échec. Oula, famille, rêve, trahison, boomerang, bouclier. D'accord. Ok. Bon, alors là, moi, j'ai de belles choses. Hein. J'en ai des moins bonnes, mais j'en ai des bonnes. Non, en fait, c'est un très bon tirage. Vous en faites pas.
Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, ça fait du bruit, je suis désolée. Je vais plutôt la remonter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, ça se termine par la protection, oui. Vous êtes protégé. Il y a le bouclier. Vous vous protégez d'un cauchemar, d'un rêve ou d'un cauchemar, mais enfin bon, vous protégez d'un cauchemar et vous êtes protégé. Donc au travail, vous pouvez être tranquille parce que vous êtes protégé, d'accord? J'ai l'impression que vous avez peur d'une trahison, vous craignez une trahison. Alors l'hérédité, ça reste la famille, mais la famille, la lignée de sang, vous voyez, c'est l'arbre généalogique. On vous dit soyez tranquille, il n'y aura pas de trahison puisque vous êtes tranquille. Ou alors suite à une trahison, ah c'est peut-être ça la loi. Ça ouvre une porte, vous allez recevoir un message. Il y a la naissance d'un changement. Oui, ok, on va enfermer la jalousie. Il y a eu de la jalousie? Il y a eu de la jalousie, mes amis? En tout cas, ça va bouger. D'accord. Donc, il y a un équilibre. Alors, ou bien c'est la loi. Là, je vois pas... Je vois plus un équilibre. Hein. Un équilibre retrouvé, ça va vous permettre d'ouvrir une porte, de passer de l'ombre à la lumière, je le dis toujours. Suite à une correspondance qui va donner naissance à un changement, à une modification, ou bien un déménagement, ou bien un déplacement, mais en tout cas un changement. La roue tourne en fait, et on va se sortir de cette jalousie que vous subissez, a priori. Ok, bon. Donc soyez tranquille. Alors il y a eu une trahison par rapport peut-être à des jalousies. On reste bien dans la famille hein, quand même. On a 2 fois la carte de la famille. Donc on a fait un vrai travail. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé dans la famille pour vous faire du mal. D'accord? Mais ça va leur retomber en pleine poire puisqu'on a quand même le boomerang. Et vous êtes protégés, vous, de cette trahison. D'accord? Donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je regarde là cette colonne, échec, tranquillité, boomerang. Ah, c'est vous qui êtes protégé, c'est vous qui êtes protégé. Échec, tranquillité, boomerang. Oui, l'échec, voilà, on veut troubler. Je cherchais midi à 14h là, mais non. L'échec va retomber, enfin ça va retourner en boomerang. Hein, on veut mettre en échec votre tranquillité. Mais ça va retourner en boomerang à ceux qui veulent vous faire du mal, à ceux qui veulent vous trahir. À ceux qui cherchent à vous trahir. A priori, c'est une histoire de famille tout ça. Hein. Ouais. A priori, c'est une histoire de famille. Bon, on retombe sur la trahison. Il y a quelqu'un qui... on retombe sur la trahison. Il y a quelqu'un qui cherche à vous trahir. C'est votre pire cauchemar. Hein. Ça toucherait votre famille. Est-ce que la trahison se fait au sein du foyer, enfin de la famille, de manière globale, ou est-ce que on cherche à faire de la trahison dans votre famille? Enfin, comment dire? Est-ce que c'est quelqu'un, un membre de votre famille qui cherche à vous trahir vous, ou bien c'est quelqu'un qui cherche à trahir votre famille? Est-ce que c'est plus clair comme ça? En tout cas, il y a quelqu'un qui met de l'ardeur, hein, qui met vraiment, enfin c'est pas de l'ardeur là, mais qui travaille là-dessus. Hein. Mais ça va lui retomber dessus. Hein. Et vous, vous êtes protégé. J'ai presque envie de dire que votre famille est protégée. Donc c'est quelqu'un qui cherche à faire de l'entourloupe dans votre, enfin, envers votre famille, contre votre famille. Mais vous, soyez tranquille. Soyez tranquille, vous êtes protégé. D'accord. Donc bah, voilà. Il n'y a rien d'autre à redire. Vous êtes protégé. Et ça va retomber sur le coin du museau de ceux qui vous veulent du mal, à vous et à votre famille. Ça va leur retomber dessus. Donc ne soyez pas inquiets, mes amis scorpions. Allez, je termine avec l'oracle, l'oracle de rien du tout, avec le jeu de 32. Pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois d'août 2022. Alors, le frère, le fils, le meilleur ami. Oula, grand succès. Grand succès pour un fils, un frère, un meilleur ami. Grand bonheur, grand réussite en tout. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Succès en tous les domaines. De la joie, du bonheur, quoi. Réussite absolue. Et protection également absolue.
J'allais recouper encore une fois, décidément. Entre les cartes qui sautent. Et puis ça a coupé, donc je rebranche. Entre les cartes qui sautent et puis moi qui ne sais plus s'il faut couper ou pas parce que je suis perdue. Allez, hop, en 9 cartes. Dites-nous tout pour ce mois d'août, pour nos amis scorpions. Hop. Ah, bah, vous avez eu le 9 de cœur à la coupe. Vous avez l'as de trèfle. C'est les deux meilleures cartes du jeu. Là, c'est aussi un succès. Une réussite absolue. Absolue. Alors, on nous parle... Donc, il y a eu... ça nous parle de nouvelles. Pour vous, mon consultant, ma consultante, on nous parle de nouvelles écrites, à proprement parler. Bien souvent, ce sont des bonnes nouvelles. Hein. Donc, tout va bien. Avec certitude, de surcroît. Là, on a le père, l'époux, le grand-père. Si votre papa ou votre grand-père ou votre époux n'est plus de ce monde, sachez qu'il vous protège de là où il est. Et qu'il vous aime. Donc, c'est un homme de cœur, hein, quelqu'un que vous aimez énormément et qui vous aime énormément. Là, on va avoir des nouvelles. On a deux fois les nouvelles quand même. Hein. Le valet de carreau, ça reste quand même pour moi, c'est le facteur d'un jeune homme, enfin de quelqu'un d'à peu près votre âge. Alors, non, parce que le valet de trèfle, il a plusieurs significations. Le valet de trèfle, donc c'est quelqu'un d'immature, ça c'est imparable, c'est quelqu'un d'immature. Alors immature, ça veut aussi dire quelqu'un, vous savez, qui est un peu un rigolard, quoi, blagueur, plaisantin, quoi, voilà. Alors le valet de trèfle, ça représente un jeune homme, mais ça peut également être quelqu'un d'à peu près de votre âge, un petit peu plus jeune, un petit peu plus vieux, mais légèrement, voilà, globalement il est autour de vos âges. Et puis voilà, et je crois que j'ai fait le tour sur le valet de trèfle. Alors ensuite, le 7 de carreau. Alors a priori, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre en colère. On bloque. Avec certitude, on bloque. On bloque quoi? Un courrier? Puis j'ai 4-7. Donc là, avec le 7 de cœur, c'est un nouveau départ. On bloque. Alors ça met en colère. Parce qu'on bloque... un nouveau départ. On bloque un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est des nouvelles, c'est une réussite. C'est aussi la réussite, hein, le 7 de trèfle. Avec mes 4-7, j'ai une nouvelle naissance. Ouais. Avec les 4-7, c'est l'annonce d'une grossesse, peut-être. C'est peut-être ça, hein, le bonheur, etc. On avait pour le fils, le frère ou le meilleur ami. Alors peut-être qu'on va vous annoncer une grossesse. Bon, ça, c'est chouette. Et pourquoi ça met en colère, madame? Pourquoi ça vous met en colère, madame? Ah oui, au foyer. Hein. Au foyer. Alors, ou bien c'est l'acquisition, ou bien c'est tout simplement le foyer. Quoique là, j'ai... Ah non, mais j'ai le médecin. Alors, le roi de pique, c'est ou le médecin, ou le notaire, ou l'avocat. Et un grand succès au foyer. Alors, ou bien c'est le grand... Oui, bah, je pense que c'est ça. Tout colle. Hein. Je pense qu'il y a un grand succès, une réussite absolue, parce qu'on annonce le médecin au foyer qui a une grossesse. C'est dans les projets, ça? Bah, c'est chouette, en tout cas. Félicitations. Je suis très heureuse pour vous. Très heureuse pour les futurs parents, donc. Hein. Et on retombe sur le roi de pique. Donc, je rappelle, hein, le médecin, le notaire, l'avocat. Avec certitude. Alors, peut-être que c'est pas bloqué à proprement parler. Moi, tel que je le ressens, je pense que vous n'êtes pas contente parce que cette nouvelle-là, on ne vous l'a pas dit tout de suite. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Vous auriez aimé être informé tout de suite et puis peut-être que, a priori, ce serait votre fils, hein, votre frère ou votre meilleur ami, ne vous l'a pas dit tout de suite, peut-être pour des raisons de, vous savez, on attend les 3 mois pour être sûr que bébé est là, quoi. Alors là, on bloque une signature. Le fils, le frère, le meilleur ami. Bloque une signature pour un nouveau départ. Ah bon? Parce que là, on parle pas du tout de la même chose, hein, la signature. Et c'est ça qui vous mettra en colère. Ça parle pas du tout de naissance, là.
Bon, je vais recouvrir une dernière fois le 9 de pique et l'as de pique. Ouais. L'as de pique, ça peut aussi être des nouvelles. Hein. Ouais, non, moi je pense plus, c'est comme si on avait tardé à vous annoncer la nouvelle. Bah, vous énervez pas pour si peu. Hein. C'est l'important, réjouissez-vous au contraire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a le succès là-dessus. C'est une réussite, c'est un succès, quoi. C'est quelque chose de beau à la base. Et puis n'oubliez pas, vous aviez le 9 de cœur quand même à la coupe. Et puis sur le dos de deck, vous aviez l'as de trèfle. Hein. Ah non, là je pense franchement que si on a voulu bloquer dans le sens, on a tardé à vous annoncer une bonne nouvelle, ne vous inquiétez pas, c'était comment on dit, au cas où, pour pas que vous soyez déçus au cas où. Vous voyez, en plus c'est pour vous préserver, pour pas faire de fausses joies. Honnêtement, prenez-le comme ça, vivez-le comme ça. Hein. C'était absolument pas négatif, il n'y avait rien de négatif. Ne vous fâchez pas, ne soyez pas en colère. Éventuellement, est-ce que c'est... En plus, c'est à l'envers. À l'endroit à l'envers, bon. Mais là, bon, c'est juste vous avez été contrarié parce que on vous a pas dit les choses tout de suite. On a bloqué cette information. C'est plus, je pense, dans le côté de se préserver, vous voyez. Parce que c'est de très très belles choses. Hein. C'est de très belles choses. On vous annonce une naissance, quoi. Non, c'est beau, c'est magnifique. Ne le prenez pas mal. Ne prenez pas mal les choses. Réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous, soyez heureux, soyez heureuse. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis scorpions. Bon, écoutez, je ne sais pas si un des messages a résonné pour vous, vous a parlé, vous parle, correspond à votre situation, tout simplement. Auquel cas, j'en suis très heureuse. Félicitations. Si aucun message n'a parlé pour vous, n'a résonné pour vous, eh bien écoutez, donc je vous l'ai déjà dit, hein, allez voir mes collègues. Ils auront certainement un message qui sera plus approprié à votre situation. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'août, plein de belles choses, plein de bonnes nouvelles, plein de réconciliation si besoin est, et puis oui, plein de soleil, plein d'amour, plein de joie, plein de rire, plein de folie positive, hein, agréable, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!